Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo justement qui va parler des nouveaux transferts du Mercato 2025. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et de partager au maximum car ici on parle 100% football et tout ce qui va avec. On constate qu'il y a des gros transferts qui se passent tous ces derniers temps. Justement, on va essayer d'en parler. On va tomber directement chez Benjamin Sako. Leipzig devrait accepter l'offre de 90 millions d'euros de Newcastle pour Benjamin Sako. L'accord total est sur le point d'être trouvé. Avec les Magpies, les gars. On tient encore à préciser que ce Benjamin Sako est sollicité par beaucoup de clubs, les gars. Également, Manchester United qui propose 85 millions d'euros plus bonus y compris. Fini, je constate que Leipzig devait seulement accepter l'offre de Newcastle, les gars. Et du côté de Tottenham, à propos de son, justement, les prix ont changé. Dans une vidéo, j'avais parlé de 15 millions d'euros. Justement, ils ont revu les prix. Ils ont constaté que Son est vraiment une valeur très assurée. Du coup, ils ont augmenté les prix. Et cela a coûté 22,5 millions d'euros pour ce transfert. Du coup, ça n'a pas fait polémique. Los Angeles FC a dû valider. Il s'agit d'un transfert le plus cher de l'histoire de MLS, les gars. Justement, c'est quelque chose de malade. Son s'en va. Mais sans oublier, Son a laissé derrière lui beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses à Tottenham. On pleurait pour le départ de Son. Je vais encore préciser ici, Son aura une statuette uniquement pour lui à Tottenham. Côté de Real Sociedad, les gars, c'est fait. C'est officiel. Angelo Guedes va signer au Real Sociedad pour 6 millions d'euros, plus bonus y compris, les gars. Mercato se prépare de malade. Tout le monde est en train de prendre la ligne droite. Il n'y a plus droit à l'erreur. L'AC Milan qui fait encore parler de lui pour une nouvelle fois. Adon Zachary va rejoindre l'AC Milan, justement. Il va récupérer 39 millions d'euros pour son milieu de terrain. Côté de l'OM, on sent que l'OM est en train de valoriser ses joueurs. Ils sont plutôt en train de recruter, mais leurs jeunes ne doivent pas sortir. C'est ce que je suis en train de constater. L'OM estime le prix de Mason Greenwood à 90 millions d'euros. Manchester United a gardé 50% des droits économiques du joueur. Il n'est pas question d'une vente cet été pour l'OM. Du côté de l'AEK Athènes, Luka Jovic s'engage avec l'AEK Athènes. Le prix n'a pas été estimé. Si justement s'il y aura le prix, je viendrai ici pour débattre avec vous. Ce qui est sur rien ne se casse sur cette page. Si c'est 100% football comme j'ai dit. C'était tout pour le mercato. Aujourd'hui les gars, il y aura encore plus pour le mercato. Je viendrai si vous mettez au courant. On se prend pour le bonus. Salut, une fois de plus encore, bienvenue sur ce bonus les gars. Justement, je vous réserve beaucoup de choses. Ici, on ne s'ennuie pas, c'est 100% football, actualité et tout ce qui va avec. On va tomber directement du côté de Real de Madrid. Le Real de Madrid ne compte plus recruter. Après Alexander Arnold, Vicente Carreras, Marcelinho, la Maison Blanche considère son collectif bouclé pour cette saison. Pour eux, ils sont déjà prêts à tout entamer comme saison. On se pose des questions. Est-ce que le Real a raison ou pas? Est-ce qu'ils ont fait l'erreur ou pas? On saura sur le terrain. Ce qui est sûr, on saura sur le terrain. Côté de Barça, Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga, les gars. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Blogara aurait inscrit les joueurs en tant que blessure longue durée et libéré 80% de salaire pour l'enregistrement d'autres joueurs. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va même pas avec Ter Stegen? Pourquoi il se pose à faire ça? Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. C'est quelque chose de fou. Côté de l'OM, il y a Igor Pessao qui fait parler de lui. Il dit qu'il a subi un racisme, c'est pour ça qu'il a choisi l'OM. Igor Pessao a été conquis par les valeurs charnées par l'OM. C'est une grande motivation pour moi. Tout le monde doit être traité avec égalité. Il faut respecter les gens. Pessao dit qu'il a été victime de racisme là où il était. On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout le monde mérite de respect. Pas question que t'es noir, pas question que t'es blanc. Ce qui est sûr, si on t'a pris, c'est parce qu'on a confiance en toi. Le racisme n'est pas bon. Et du côté du Barça, il y a des jeunes qui est favorable pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone, les gars. Rafinha, Ronald Ajo arrivé aussi ensuite dans les hiérarchies, les gars. Justement, Pedri, Gavi et Nico Martinez sont d'autres candidats. Qui aimeraient, ils ont centré leur regard sur Frankie de Jong, les gars, car c'est lui qui sera le nouveau capitaine, car il est favori. Il sera le nouveau capitaine du FC Barcelone. On avait parlé de Rafinha ici dernièrement, car moi j'étais convaincu que c'est Rafinha qui devait être le nouveau capitaine. Parce que je sais qu'avec lui, il rapporte et il fournit beaucoup d'efforts pour que le Barça puisse aller loin. On se pose des questions. Pourquoi ils ont choisi de Jong? C'est eux qui décident. Côté d'Atlanta, Lookman qui a séché les entraînements. Il a dit récemment sur les réseaux sociaux qu'il veut un transfert à l'immédiat. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. Et il a en train de sécher les entraînements à l'Atlanta. PSG qui fait parler de lui. Le PSG ouvre les portes au départ de Kipembe. Il cherche un nouveau projet sportif. Le club souhaite trouver un accord avec le joueur pour pouvoir partir à un an fin de son contrat. Son temps de jeu risque d'empirer pour la saison 2025. Le joueur garde énormément d'estime dans les vestiaires, notamment dans les vestiaires qui voient comme un grand frère. C'est ce qu'on se pose comme question parce que c'est quelque chose de fou. C'est de malade.
Tellement il est resté dans les vestiaires que, mais attends, il n'a pas joué. Du côté de Villarreal, les gars, Toumane Pathé a été libéré sous caution. Le joueur a nié toutes les accusations de viol, agression sexuelle, etc. Le joueur rejoint de nouveau ses coéquipiers à Villarreal. C'est très officiel. Moi, je me pose des questions, les gars. Peut-être essayer un peu de débattre avec moi. Pourquoi les célébrités ont toujours tendance à avoir des problèmes? Si c'est pas des femmes, si c'est pas le viol, pourquoi ils ont toujours tendance à avoir ces problèmes? Perso, moi, je vois que les femmes veulent abuser de ces gars. Parce qu'ils savent que non, c'est un footballeur. Si je pars, je mets là-bas il a abusé de moi, il m'a violé, ils vont avoir de l'argent. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a des familles derrière. Il y a des familles derrière. Moi, je ne veux pas peut-être prendre la place des joueurs parce que personne ne connaît le comportement de tout un joueur ou bien de tout un chacun ici. Mais ici, il y a 100% des cas, 99% de tous ces cas, c'est le mensonge. Parce que les femmes qui viennent là, ils viennent seulement pour se faire l'oseille, c'est tout. Ils ne sont pas véridiques, c'est pas vrai. Ils disent bien parler de ce cas parce que Arach Hakimi est en train de vivre une situation actuellement qui n'est pas bonne. Une histoire qui date depuis 2023. Ils sont revenus mettre ça sur la table. Car le ballon d'or arrive à grands pas. C'est là où il choisit de mettre ça sur la table, les gars. Arach Hakimi est en train de passer un moment très très difficile. Je ne suis pas en train de prendre les places comme je suis en train de dire, car chacun a son caractère et a son comportement. Mais pour moi, j'ai dit et je redis que car s'il y a 100 cas, 99 des cas de ce genre, c'est le mensonge. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car ici on parle 100% football. Et on reviendra ici débattre encore pour une nouvelle vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.